Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dorian Talk pour une toute nouvelle vidéo. Et après une petite pause d'une semaine, on va se retrouver pour un J'ai déjà, j'ai jamais. Le retour du format le plus populaire de la chaîne. Je vous invite à mettre un pouce bleu et des commentaires. Et on est parti. Alors, j'ai déjà ou j'ai jamais eu un coup de foudre. Ça commence bien. Bon, ça vous le savez, j'ai été une seule fois amoureux. En fait, je suis pas sûr qu'on puisse parler de coup de foudre. Alors, ça s'est très bien passé dès notre première rencontre, avec l'envie de se revoir tout de suite et, euh, et tout ça, mais je suis pas sûr qu'on puisse parler de coup de foudre réellement, donc j'aurais tendance à dire que non. Dites-moi si vous c'est le cas aussi et comment ça s'est matérialisé. Mais du coup, j'aurais tendance à dire que non. J'ai jamais, alors on change le sujet de tout, fait un plan à 3. Ouais. Bon, classique, généralement, ça va se passer avec un couple. Et du coup, moi, je suis le numéro 3 dans le couple. Donc oui, pour être honnête, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. À une époque, j'avais des réguliers où c'était des couples. Et tout ça, j'avais 2 couples de réguliers. Donc je les voyais séparément, mais vous comprenez l'idée. Mais pour être honnête, ça fait un moment que c'est pas arrivé. J'ai l'impression de voir un peu moins de couples. Ah, j'allais dire, j'ai l'impression de voir un peu moins de couples sur Grindr. Mais non, ça vient du fait que déjà, je ken moins. Mais non, j'ai parmi des réguliers, d'anciens réguliers, pardon, dans la ville où je suis actuellement, un couple. Ça, je les revois pas en ce moment parce que flemme. Je suis rien contre eux d'ailleurs, hein, c'est juste moi, flemme quoi. Mais non, donc ça a pu arriver parce que des couples généralement. J'ai déjà ou j'ai jamais fait du sexe dans une voiture. Oui. Alors anecdote, j'avais je venais de. Ah non, je venais de redescendre de Paris. Donc c'était avant que je monte à Paris. Donc j'avais 17-18 ans. Je me fais accoster par un mec dans la rue qui me demande si je suis homo, machin et tout. Donc je lui dis oui. Je me fais monter dans sa voiture, totalement inconscient. Le mec, il avait parlé dans la rue en pleine journée. Et on a été balader un peu dans la ville où j'étais à l'époque, à Toulouse. Et on s'est arrêté dans un endroit où on pouvait rien voir et on a fait des choses dans une voiture et j'ai revu ce mec là des dizaines de fois dans sa bagnole parce que à l'époque, alors je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, mais à l'époque je trouvais ça moins inconscient de monter dans la bagnole dans un inconnu que de le faire monter chez moi. Le mec est fou. Pas sûr que ça soit la vraie bonne solution, donc quand vous faites des plans, faites attention à votre sécurité. J'ai jamais couché avec un collègue. Oui, bien pareil, quelques années de ça, je bossais pour une énorme boîte et on avait la bonne ou pas idée de coucher ensemble sur notre lieu de travail. Donc ça a commencé par les chiottes et après on se donnait rendez-vous au sous-sol de la boîte où il y avait des espèces de bureaux totalement inutilisés où personne ne descendait et on baisait dans cet étage-là. Et en fait là où c'était rigolo, c'est qu'en fait lui il travaillait sur l'étage 2. Moi je travaillais sur l'étage 1 et on allait au moins 1, on se rejoignait au moins 1 par 2 ascenseurs différents pour aller ken à grand message de je prends ma pause, je descends d'abord et tu me rejoins dans 3 minutes, machin et tout, tu fais attention à ce qu'on ne soit pas vu, on passait par 2 entrées différentes du bâtiment. Évidemment, spoiler alerte, donc j'ai bossé dans cette boîte pendant 1 an. Spoiler alerte, tout le monde savait qu'on couchait ensemble. Voilà, on n'a jamais été très discret. Je pourrais vous détailler ça un jour dans une autre vidéo, mais voilà, tout le monde savait. Il n'y a que nous qui pensions que personne n'était au courant. Ouais. J'ai jamais pris de la drogue. Alors ça, j'en suis pas très fier, parce que pendant longtemps, j'ai rien pris. J'ai testé tout ce qui est à base de joints classique, intérêt limité, même si je pense que ça a pu m'aider à dormir à une époque, intérêt limité. Quitte à consommer du CBD, je préfère le consommer en tisane maintenant. Et j'ai déjà pris, alors je crois que de mémoire, ça s'appelle de la 3-MMC. Ça m'a défoncé le nez, ça m'a fait un mal de chien, et en plus les bienfaits sont pas ouf. Donc pareil, je recommande pas, c'est nul à chier, ne prenez pas de drogue. Je l'ai fait parce que j'étais dans une période où j'étais pas forcément bien pour la 3M. Ne le faites pas, franchement ça vaut pas le coup, vous le regretterez après. Nul, je recommande pas. J'ai jamais fait semblant de prendre du plaisir au lit. Oui. Alors, maintenant, comme le mental prend une grande part là-dessus, il y a un moment où je vais pas bander, problème réglé. Mais il fut une période où je pouvais quand même bander et que c'était pas ouf et j'étais là, et en simulation quoi. Bah pareil, si vous voyez qu'un rapport est nul, coupez court et stoppez le truc quoi, ça sert à rien de vous forcer.
c'est pas une bonne chose. Je dis pas que tous les plans doivent être incroyables parce que ça dépend de plein de choses. Et c'est pas parce qu'une fois vous couchez avec un mec que c'est pas parfait, que vous allez recoucher une deuxième, une troisième fois après, ça sera très bien parce que il faut aussi connaître son partenaire. Mais si vraiment vous de votre côté vous avez un blocage complet, arrêtez-vous et rentrez chez vous ou faites partir la personne. Parce que ça ne sert à rien de forcer un truc si vous êtes mal à l'aise et que vous vous sentez pas bien. Donc faites attention à ça aussi. Vidéo très sérieuse. J'ai jamais été jaloux. Alors, si on parle de jalousie purement amoureuse, sexuelle et tout ça, non, je ne suis pas de manière fondamentalement jalouse. Parce que je pars du principe qu'on ne peut pas donner l'intégralité de ce que voudrait son partenaire ou de son conjoint, donc j'entends le fait d'aller voir ailleurs, tout ça, je ne suis pas choqué par ça. Par contre, est-ce que j'ai déjà envié la réussite de certaines autres personnes? Bien sûr, je suis un être humain qui galère en plus en ce moment. Donc quand je vois un mec gagner 130 millions au loto, est-ce que je suis un peu jaloux? Oui. Est-ce que je joue au loto? Non. Bon bah voilà. Quand je vois des mecs qui héritent de fortune familiale, alors tant mieux pour eux, et n'étant pas de gauche, je jalouse pas à ce truc-là, mais tu te dis, putain, je suis pas né dans la belle famille pour ce truc-là. J'adore ma famille, c'est pas la question, attention. Hein. Mais oui, il y a sur ce genre de détails, oui. Après, je n'envie pas spécialement la réussite des autres. J'allais dire, tout vient à qui sait se placer. Alors non, il y a des énormes opportunistes qui des fois ne méritent pas ce qui leur arrive. Mais tant mieux pour eux. Moi, je suis de l'école de travail dur, magouille un peu s'il faut, mais en tout cas, mets tout en place pour réussir à être heureux et à avoir ce que tu veux. Moi, ayant fait, ou du moins de mon point de vue, ayant fait tout ce que je peux pour aujourd'hui avoir la meilleure vie pour moi possible, ben, je jalouse pas gratuitement. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Dites-moi. J'ai jamais été infidèle. Oui. Mais parce qu'on rejoint le fait que la fidélité n'étant pas une donnée méga importante. Hein. Le moi romantique qui croyant l'amour éternel est mort il y a bien longtemps. Même si vous voyez, je disais dans une autre vidéo, le schéma classique hétéronormé, de à 30 ans, la femme, le chien, les gosses, tout le bordel. Il y a aussi une partie de moi qui a enterré plein de trucs de ce côté-là et qui a une vision plus froide du couple. Ce qui explique peut-être pourquoi je suis célibataire, même si encore une fois c'est moi qui ai mis fin à ma précédente relation avec François, que vous connaissez d'ailleurs. Et puis François dont on va parler, parce que est-ce que j'ai déjà recontacté un ex ou recouché avec un ex? J'ai recontacté François récemment, on s'est pas revu. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais parlé du fait que j'avais un ex à Paris, tout ça, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et je lui ai renvoyé des messages là, dans les 15 derniers jours. On devait se revoir la semaine dernière. Un problème de planning, il l'a pas fait, mais on se reverra certainement à un moment ou à un autre. Voilà. J'ai jamais couché un mec uniquement. Ah non, couché avec un moche, pardon, car il avait une grosse queue. Oui. La base. Est-ce qu'il y a besoin de préciser j'adore faire des fellations, mais si tu regardes la vidéo. Donc parmi les critères substantiels à cette pratique, c'est la taille du pénis, quel que soit le physique du gars, quoi. Voilà. Est-ce que ça fait de moi une énorme timpe? Certainement. Mais oui, dites-moi un peu vous aussi en commentaire si c'est le cas, mais oui, oui. Alors, j'ai jamais regretté un choix de vie. Alors, je m'explique. Non pas que j'ai pas vraiment de regrets, j'ai des regrets sur des choses intrinsèques que je ne peux rien. Alors là, c'est le moment joyeux de la vidéo. Je regrette de jamais avoir dit au revoir à mon père quand il est décédé, sauf qu'il est décédé d'un accident quand j'étais gamin. Et c'est pas un choix de vie. Du coup, après, je me suis planté quand j'ai acheté l'appartement précédent. Oui. Est-ce que je le regrette? Non, parce que de toute façon, je ne pouvais pas le savoir. Est-ce que quand ici, j'ai acheté ici, alors qu'en fait, il aurait peut-être fallu acheter une maison, en fait, j'ai pas eu le choix, étant donné que tout s'est fait très rapidement et que j'avais mon boulot ici. Donc non. Il n'y a fondamentalement pas grand-chose que je regrette. Si. Le seul choix que je vais regretter, alors, je vous raconte l'histoire. J'ai 14-15 ans, 13-14 ans, je suis très mauvais à l'école, je fais chier tout le monde, je me fais coller toutes les semaines, je me prends la tête avec mes parents toutes les semaines, un cauchemar. Du coup,
arrivé à 14-15 ans, moi j'en ai ras le cul, je suis en 4ème, je bosse plus à l'école, j'ai péniblement 10 de moyenne, juste pour pas me faire engueuler parce que je suis pas en dessous de la moyenne, mais j'en prends pas une. Sauf que j'adore cuisiner à la maison, je fais des gâteaux, des machins et tout, et je me dis putain, je peux devenir cuisinier. À 15 ans, mes parents me placent dans un pré-apprentissage où du coup je fais un CAP cuisine quoi. Sauf que, avant de faire ce CAP cuisine, en mois de juin, avant la rentrée de septembre, je passe une semaine dans un resto où je vais faire ma première année de pré-apprentissage. Sauf que cette semaine se passe hyper mal. Mes parents me foutent une pression de dingue, en mode, oui, t'as suffisamment fait le con comme ça, donc là tu fermes ta gueule, tu te plantes pas et tu obéis quoi. Moi, au bout d'une semaine, je savais que la cuisine ne me plaisait pas. J'ai fait 3 ans. Et je suis ressorti là sans diplôme et sans métier. Oui, j'ai un regret sur cette période-là de ma vie où je me dis que si j'avais pu ouvrir ma gueule à 15 ans, me dire bon bah finalement ça me plaît pas, on part sur autre chose et peut-être soit un truc qui me plaisait plus ou un vrai métier où j'aurais pu apprendre quelque chose, on m'aurait enlevé de cuisine pour aller faire, j'en sais rien, de la plomberie ou de l'électricité. Je dis pas que je serais fondamentalement plus heureux, mais j'aurais un métier que je serais capable d'exercer aujourd'hui. La cuisine m'a tellement dégoûté que j'en suis incapable. C'est-à-dire que je séchais mes cours de cuisine. Alors après, j'aurais peut-être séché mes cours d'électricité. Je sais pas comment ça se serait passé. Et avec des scies, on fait plein de trucs. Mais je regrette de ne pas avoir été au bout de mon diplôme et de ne pas avoir pu valider un diplôme. Parce qu'il y a quelques années, quand j'ai voulu reprendre des études, bah, ça a été handicapant. Spoiler alert, j'ai au final jamais repris mes études. J'ai peut-être aussi un regret de ce côté-là. Parce que, bah, on en parle pareil dans une précédente, dans la vidéo juste d'avant d'ailleurs. Comme je ne sais pas vraiment de quoi mon avenir professionnel est fait, plus le fait que je ne sais toujours pas où je vais aller vivre, hein. J'ai pas réglé le problème dans une semaine, vous vous doutez bien, en 15 jours du coup. En fait je ne sais pas, c'est un peu handicapant de ne pas avoir un vrai métier. Alors après j'ai une grosse fibre commerciale qui fait que je pourrais en sortir par le commerce, ce genre de choses. Mais je regrette de ne pas avoir pu avoir à 15 ans dire à mes parents non stop la cuisine ça me plaît pas, on part bien sur un apprentissage l'année prochaine. Surtout que mon CFA et celui parce que dans la vie où je l'ai passé à Auxerre à l'époque en Bourgogne, il y avait d'autres écoles. Et puis on aurait pu aller à autre part qu'à Auxerre quoi. En Bourgogne, quitte à être en internat. Mais il y avait tout ce truc de j'aurais dû me poser suffisamment les questions et m'affirmer plus en me disant non la cuisine ça me plaît pas, on part sur un pré-apprentissage parce que l'école c'était pas possible, mais on part sur un autre métier. Oui c'est un regret parce que si aujourd'hui j'avais eu un vrai métier, bah, imaginons que là dans ma situation actuelle, mon boulot actuel part un peu en couille, j'aurais pu dire bon bah je me casse, je vends la maison et je refais mon métier de base pendant quelques mois, 1 an ou 2, pour pouvoir me permettre de déménager. Là le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai pas ce métier de base qui me permet de pouvoir me barrer comme je veux, comme ça. Donc oui j'ai ce regret là. Voilà. Alors j'ai jamais menti à mes parents. Oui. Alors il y a les mensonges de base quand t'es gosse, pour pas te faire engueuler. Ça, classique. Anecdote horrible avec mon petit frère, quand on était gamin, on a fait de la destruction. Alors, si, déjà, on a détruit une toiture d'un bâtiment public. Alors, en fait, on s'est mis à jeter des cailloux dessus. Il s'avérait que ça avait pété les tuiles. Bon, ben voilà. Et on a été aussi un peu abîmé le début des travaux de la maison des voisins. Voilà, pareil, ça fait partie des trucs dont je suis pas fier, mais ça fait partie des conneries qu'on fait quand on est gosse. Voilà. Alors le premier cas non, mais le deuxième cas on s'est évidemment fait choper et on s'est pas engueulé. Évidemment. J'ai déjà fait un concert et regretté. Alors non, dans le sens où j'adore la musique et que j'adore faire des concerts et que ça fait longtemps que j'en ai pas fait là. Je dis ça alors j'ai vu Clara Luciani cette année avec mes parents et c'était incroyable. Mais voilà. Et là cette année je suis censé aller voir, à voir si ça sera annulé ou pas en septembre les Pussycat Dolls. Je regrette pas, mais j'ai payé ma place 400 balles. J'ai envie de crever alors que j'ai pas parce que en fait Bercy, quand ça a été mis en vente, ils ont mis en vente que des packages. J'ai d'ailleurs pas pris le package à 800 balles pour être très bien placé, donc c'est-à-dire qu'à 400 balles, je suis en milieu de fosse à Bercy. C'est abusé, mais j'aurais regretté pendant très longtemps de ne pas avoir été voir les Pussycat Dolls. Après, est-ce qu'aujourd'hui, 3 mois après l'achat de la vente, ça me fait chier? Oui, parce que 400 boules, ils m'auraient bien aidé aujourd'hui, et qu'il va encore falloir payer l'avion et l'hôtel. Oui. Mais c'est pas grave, je vais voir les Pussycat Dolls, j'arrive depuis que je suis gamin, c'est la seule fois qu'elles vont faire une tournée, parce qu'elles viennent déjà d'annuler la tournée américaine tellement ça se vend pas. Voilà, donc en fait, il y a d'un côté le mois de ils annulent la tournée européenne, je suis content, je récupère 400 balles, mais ils annoncent que la tournée européenne a bien lieu, je suis content parce que je les vois. Dans les deux cas, ça me va.
J'ai déjà ou jamais regretté ton dernier déménagement? Alors, du coup, non. Dans le sens où l'appartement précédent, il fallait que je le vende. Dans le sens où j'ai fait d'énormes travaux qui pour rien, mais ça c'est un autre débat. Et dans le sens où je sais aujourd'hui où les problèmes dans les l'immeuble sont toujours pas vraiment réglés et que c'est toujours le bordel. Donc j'ai bien fait de me casser. Après, j'ai des regrets entre guillemets, dans le sens où je suis nouveau en appartement. Alors il est très grand, l'appartement est super. Je vous invite à aller voir les 3 vidéos que j'ai fait sur mon déménagement et sur l'appartement ici. L'appartement est incroyable, vous voyez, j'ai le soleil, j'ai une vue dégagée, il fait super beau. Incroyable l'appartement. Mais je paye une blinde de charge. C'est aussi pour ça que je veux me barrer en maison. Je suis toujours en ville. Alors une ville incroyable, attention. Hein. Là, j'arrive au stade où à 30 piges très bientôt, parce que j'ai 30 piges, on est en avril, on est en mai là, juin, juillet, j'ai 30 ans dans 2 mois, où je me dis, ouais, une baraque, ça serait mieux. Donc oui, je vais devoir redéménager, repayer des frais de notaire et tout le bordel. Mais d'un autre côté, j'ai fait un super placement financier, l'appartement je l'adore, je suis tranquille, je suis au calme et le temps que je passe dans cet appartement-là, je le kiffe. Donc je regrette pas. Et la dernière, j'ai jamais fait du porno. Je vous invite à aller voir ma chaîne, c'est pas une chaîne, mais mon compte Twitter. Vous tapez Dorian Talk X, donc X c'est le nouveau nom de Twitter, et vous tapez Dorian Talk sur X, Twitter, vous me tombez dessus. Je suis pas souvent habillé et j'ai en fait carrément une plateforme mime où je mets du contenu pour adultes. Voilà, de seul, accompagné et tout le bordel. Donc oui, j'en ai jamais fait à un niveau professionnel, mais j'ai une plateforme pour adultes propre. Voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!